À 7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Qui dit greffe dit toujours course contre la montre. C'est stressant, c'est vital, il faut aller très vite pour que le foie, le cœur, le rein restent viables. Docteur Lemoine, cette contrainte de temps, elle va peut-être s'assouplir un peu. Oui, puisqu'on va passer de moins de 24 heures de conservation à plus de 3 jours. Alors, pour revenir au stress, il faut savoir, Thomas, que l'intervention chez le greffé démarre dès que le chirurgien qui fait le prélèvement sur le donneur donne le feu vert sur le bon état de l'organe qu'il ramène, pour ne pas perdre de temps pour le greffon. Alors, vous imaginez la catastrophe quand l'organe arrive ou n'arrive pas, il est en mauvais état, il y a eu des drames. Là, on n'aura plus ce type de problème, tout le monde pourra prendre son temps. Qu'est-ce qui change dans la technique, docteur, pour qu'on puisse ainsi conserver les organes? Alors, ce sont des chercheurs de Boston qui ont modifié le protocole de stockage. Il est toujours conservé par le froid, mais ils sont alimentés par une machine à perfusion qui fournit de l'oxygène et des éléments nutritifs à l'organe. On ajoute 2 composés antigel, car on va ensuite doucement les refroidir jusqu'à atteindre le point de gel, c'est à moins 6 degrés, mais sans geler. C'est ce qu'on appelle le super cooling, le super refroidissement, ce qui permet de stocker plusieurs jours. On va ensuite les réchauffer doucement et de nouveau les alimenter en oxygène pour qu'ils soient prêts à être greffés. C'est une vraie bonne nouvelle, ça. Du coup, on va avoir besoin de moins d'organes, non? Non, Thomas, on va surtout éviter d'en perdre, ce qui arrive souvent quand plusieurs équipes se retrouvent devant le même corps. On va mieux gérer les interventions et avoir plus de temps pour l'approche psychologique des familles de donneurs. Et ça fonctionne déjà ou on en est à l'expérimentation? Alors, cette technique de conservation n'a été essayée que chez l'animal, ça commence toujours comme ça. Il faudra un peu de temps avant de l'appliquer à l'être humain, mais c'est un sacré progrès, surtout un gain de temps spectaculaire. Et surtout, Thomas, pitié, que personne ne pense que cela va résoudre le drame des malades en attente de greffe. Il faut toujours donner. Alors justement, quels sont les chiffres et les besoins en matière de greffe en France actuellement? Très simple, Julie. Sur 19 000 personnes en attente de greffe en 2013, écoutez bien, seuls 5 000 ont bénéficié d'une opération. D'accord, La balance reste très négative. à peine plus d'un Incroyable, quart. ouais. hein. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez de donneurs, parce qu'on ne sait pas conserver les greffons, des gens continuent de mourir en attendant un organe qui ne vient pas, c'est ça? Oui, des dizaines de milliers qui n'ont pas la force d'attendre. La greffe est le traitement de la dernière chance, un traitement qui est là, à portée de tout le monde. Le frein, c'est souvent l'absence de volonté exprimée de son vivant par le donneur. C'est un acte de civisme et de bonté absolue de donner ses organes et de le faire savoir à son entourage. Faire savoir, c'est important. Mais qui peut donner, Jean-François? Quelles sont les conditions? Alors, contrairement aux idées reçues, ça faut bien expliquer ça, il n'y a pas de limite d'âge pour donner. On peut prélever des reins et des foies jusqu'à plus de 80 ans. Et le prélèvement sur des personnes décédées peut être envisagé, même si celles-ci étaient sous traitement médical ou avaient des antécédents médicaux lourds. Il n'y a pas de liste de contre-indications bien définie comme pour le don de sang dont on a déjà souvent parlé. Ce sont les médecins et eux seuls qui décident au cas par cas de la qualité des organes. La question santé du docteur Lemoine, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. Demain matin, Jean-François. À Bonne demain journée. matin.